Premier point très important, le câble Pyrotenax fièrement fabriqué au Canada doit être en tout temps ancré à une surface résistante au feu telle que béton ou maçonnerie à une profondeur minimum de 2 pouces et quart afin d'être conforme au système approuvé par ULC. Second point, souvent négligé sur une installation, est l'ajout de support lors d'une transition entre un chemin de câble Pyrotenax droit et un virage. Il est important d'utiliser des supports supplémentaires au début et à la fin du coude, et ce pour tous les calibres, peu importe la méthode de fixation. Troisième sujet, la protection contre la corrosion galvanique entre deux métaux différents. Pour la plupart des installations, les câbles pyro en cuivre peuvent être utilisés sans protection supplémentaire au niveau de la fixation. Dans une application extérieure où le câble n'est pas à l'abri des intempéries, il est conseillé d'enrouler seulement un tour de ruban électrique autour des câbles pour prévenir la corrosion galvanique au point de contact avec le support. Voici un exemple à ne pas suivre. Utilisez un caoutchouc ou plusieurs couches de ruban entre le câble et la clip qui vont, en cas de feu, fondre et venir affecter l'efficacité de la fixation. Quatrième point, l'entrée d'un câble Pyrotenax à l'intérieur du boîtier. Pour un multiconducteur ou un monoconducteur, lorsqu'une plaque de raccord non ferreuse n'est pas requise, soit pour une artère de moins de 200 ampères. Connectez le presse-étoupe de raccord en laiton directement au boîtier en acier en utilisant des écrous de verrouillage de type lock-nut de chaque côté du connecteur, soit à l'intérieur et à l'extérieur du boîtier. Assurez-vous que le connecteur en laiton est solidement fixé sur le boîtier d'acier une fois les écrous de verrouillage serrés. Dernier point, le système de soutien en suspension. Il doit être constitué d'un profil en U en acier de 1 pouce 5/8, de tiges d'acier filetées et, très important, un sandwich de rondelles carrées ou square washer de 1 pouce et demi sur le dessus et sous le profilé en U. Ensuite, fixez solidement les tiges d'acier à une structure résistante au feu.